Bonjour les chers amis, les frères, les sœurs, les enfants. Ouf, pour les enfants, la semaine se termine. Vous allez pouvoir être de repos samedi et dimanche. Hein, et nous bénissons Dieu pour cette journée que nous allons passer encore avec lui. En plus, le soleil est de la partie, alors si vous pouvez, allez vous promener un peu. Hein, c'est pas interdit. Hein, que le Seigneur vous bénisse tout au long de cette journée. Donc, nous allons continuer dans Daniel. Nous allons prendre le chapitre 5. Et je ne vais pas chanter parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Mais ce matin, nous réalisons que hier, nous avons vu la conversion de Nebuchadnezzar. Et aujourd'hui, nous allons voir son petit-fils Belshazzar. Il n'en sera pas de même. Lui ne voudra pas de Dieu et ne voudra pas suivre les conseils que certainement son père Nebuchadnezzar lui avait dit. Et je vous conseille de lire le livre de Daniel. Et on trouve de très bons livres, on trouve de bons enseignements sur YouTube. Et vraiment, c'est important. Moi, ce que je recherche, c'est le côté pratique. Et peut-être qu'une fois que le confinement sera fini, donc je prendrai un peu plus de temps pour expliquer certaines choses. Mais en 10 minutes, ce n'est pas possible. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, dont il commençait à être sous, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta des vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et qui écrivait en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur. Ses pensées se troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent les uns contre les autres. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins, les rois. Il prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou, il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture qui était sur le mur et non plus en donner l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar, très effrayé, changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Chose impossible, souvenez-vous de Esther. Et il prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans le royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouvait chez lui, chez Daniel, nommé Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit, es-tu Daniel, un captif de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire, comme s'il ne le savait pas. On vient d'amener devant moi les sages des astrologues afin qu'ils eurent cette écriture, mais ils ne purent ni me l'expliquer. J'ai appris que tu peux donner les explications et résoudre les questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre et tu auras la 3e place dans le gouvernement. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons, accorde aux autres tes présents. Néanmoins, je lirai les Écritures et j'en donnerai l'explication. Ô roi,
Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé au milieu des enfants des hommes, au cœur des devins, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme un bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il ait reconnu que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il donne ce qui lui plaît. Dieu règne. Et toi, Beltshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. L'Écriture, au verset 25, dit, l'Écriture a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compté, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été trouvé léger sur la balance. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Beltshazzar donna de l'or à Daniel, du pourpre, et on publia qu'il était le 3e place dans le gouvernement. Cette nuit même, Beltshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et c'est Darius le Mède qui s'empara du royaume. C'était la fin de Babylone. Amen. Voilà ce jeune monarque. Il est là, il aurait pu se tourner vers Dieu, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré revenir au paganisme et à toutes ces orgies et ces adorations, à la pierre, à l'or et à l'argent, à toutes ces choses. Et ça a été terrible. Il a préféré se tourner vers, on va dire, le monde et ses séductions. Pourtant, il aurait pu choisir. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? Depuis des années, les hommes se comportent comme Beltshazzar. Dieu a parlé, Dieu a fait des choses, mais ils ne veulent plus croire. Et ils nous disent, Dieu n'existe pas, nous sommes le produit d'un Big Bang, le produit d'une évolution. Notre grand-père était un singe. Toutes ces règles judéo-chrétiennes, nous n'en voulons plus. Nous voulons être libres. Il est interdit d'interdire, on nous disait il y a quelques années, mais aujourd'hui on dit, ce qui procure le bien-être ou le plaisir ne peut être interdit. Et tout devient permis, même la théorie du genre, qui est en fait un face-à-face frontal entre Dieu et les hommes de notre société. On sait d'avance qui va l'emporter, c'est Dieu. Amen. Mais l'homme a endurci son cœur. Amen. Et c'est terrible. C'est terrible. Comme il est dit, c'est compté, divisé. C'est fini. Le monde, à un moment donné, va se retrouver léger dans la balance de notre Seigneur. On dirait que Beltshazzar découvrait Daniel alors qu'il savait toute l'histoire de son père. Et toi, Beltshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Beltshazzar a fait comme il nous est dit dans 1 Romains 1,20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. L'être humain est donc inexcusable. Beltshazzar est donc inexcusable. Il avait vu la transformation de Nebuchadnezzar, mais il n'en voulait pas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pourtant, grâce à la science, à la technologie, nous pouvons voir les merveilles de la création sur les écrans. Nous pouvons voir tout ce que Dieu a créé et la merveille qui est l'homme. Alléluia. Nous sommes une merveille créée par Dieu. Le produit d'une création divine. Amen. Et Paul nous dit dans Romains 1, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Lisez cette première épître aux Romains aussi ce matin si vous avez le temps. Prenez du temps. Pour cela, Dieu avait été patient avec Nebuchadnezzar, tenant compte de son ignorance. Pour le petit-fils, il n'y a plus d'ignorance.
mais un rejet systématique de Dieu, comme notre société, qui préfère vivre dans son paganisme. La sentence sera sans appel, comme pour Belshazzar. Nous, ça sera comme du temps de Noé, comme du temps de Lot. La colère divine va s'abattre bientôt sur ce monde impie. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus-Christ, afin que par Jésus-Christ, nous puissions être réconciliés, afin que par Jésus-Christ, sacrifié à la croix du calvaire, nous reconnaissons en lui le châtiment qui nous procure la paix et la réconciliation avec le Père. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus, et tu ne dois plus endurcir ton cœur, mais te confier à ce Dieu créateur qui t'aime et qui va te conduire jusqu'à lui à travers sa parole, la Bible. Je te prie ce matin, vraiment n'endurcis pas ton cœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Les jours sont comptés, la colère s'en vient. Père, je te remercie d'ouvrir nos cœurs et que nous soyons des Nebuchadnezzar qui un jour te reconnaissent comme Seigneur de gloire, plutôt que d'être comme Belshazzar qui t'avait complètement rejeté. Seigneur Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.